bonsoir à tous. J'espère que c'est pas trop long, que vous restez patients. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas trop importunés par la longueur de la soirée. L'heure est grave. Une menace pèse sur l'harmonie entre les hommes et les femmes dans notre société. On ne peut plus draguer. La séduction à la française est mise en péril. Mise en péril par l'ouragan Harvey, qui pour une fois ne porte pas un nom de femme, la déferlante MeToo, mais nous ne sommes pas l'Amérique puritaine, nous, peuple de la liberté, pays des Lumières. Nous savons faire la différence entre une gentille main au cul et un vrai délit. Il est indispensable de défendre la liberté d'importuner et de défendre la liberté des hommes à importuner les femmes, parce que s'ils ne peuvent plus draguer les hommes, qu'adviendra-t-il de notre beau pays et de ses valeurs qui restent pourtant inébranlables face au passage du temps, de la crise économique et du débat pour ou contre l'ananas sur la pizza? Défendre la liberté des hommes à importuner, puisque c'est de ça dont il est question dans la tribune co-signée par 100 femmes dans Le Monde en janvier, est indispensable. Ils ont le droit d'exprimer leurs désirs. Mais qui les en empêche ? Défendre la liberté des hommes à importuner est nécessaire, parce que de leur côté, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont abusé de leur liberté d'importuner à elles ? Non mais est-ce qu'on en parle de ce qui s'est passé en octobre avec l'affaire Weinstein ? Donc, depuis la nuit des temps, les femmes se font violer, sont victimes d'agressions sexuelles et d'agressions morales. Et cette année, elles décident de venir s'en plaindre. Elles décident d'user de leur liberté d'importuner à elles, mais de l'user jusqu'à la corde. Tous les milieux sont touchés, la politique, l'éducation, le sport, le cinéma, et ça importune, mais ça importune si fort. Alors on ne peut plus rien dire, et puis on ne peut plus rire des mêmes choses qu'avant, et avant, qu'est-ce qu'on se marrait ? Vraiment. Je vous présente ce sujet en tant que repentie, puisque j'ai moi-même beaucoup usé de ma liberté d'importuner. J'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonçais le harcèlement de rue. J'ai tenu des propos d'une rare violence, puisque j'ai osé demander à ces messieurs de se questionner sur l'importance d'interrompre une femme dans un lieu public avant de le faire. J'ai posé la terrible question, peut-on draguer dans la rue ? Et ma réponse, de féministe aveuglée par la colère, de militante intransigeante, a été bof. Parce que j'ai quand même nuancé mon propos, j'avais pas envie d'aller trop loin. J'ai pu compter sur la bienveillance de la société pour me remettre dans le droit chemin. Alors je n'avais pas tout à fait compris à l'époque, parce que je ne comprenais pas en quoi ma liberté d'expression entravait vos libertés. Mais 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol après, j'ai compris. Pardon. Car la liberté d'importuner, comme toute liberté, s'arrête là où commence celle d'autrui. Maintenant, je demande aux hommes de parler et de sortir de leur silence. Il faut nous dire quand ça vous importune le corps d'une femme, dans l'espace public notamment, parce que c'est vrai qu'une paire de jambes, c'est quand même assez gênant. Il faut le dire si quand une femme parle de son corps sur les réseaux sociaux, parle de sa sexualité, parle des oppressions qu'elle subit en tant que femme, ça vous importune. Oui, il faut le dire. Dieu merci, les grands diffuseurs et réseaux sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram veillent à minimiser l'impact et le succès de ces contenus pédagogiques qui polluent l'espace de discussion en ligne. Malgré cela, de nombreuses femmes ont quand même décidé de prendre la parole sur ces sujets. Une preuve de plus que cette année, les femmes ont choisi d'être opportunes. Il faut le dire si on vous dérange en politique, quand on porte une robe à fleurs ou qu'on a les cheveux lâchés à l'Assemblée. Il faut le dire en entreprise, si on vous dérange quand on ne rigole pas à l'énième blague de Corentin Paul Guillaume sur notre décolleté. Et il faut le dire si ça vous dérange quand on n'a pas particulièrement envie de sucer pour avoir une promotion. Mais surtout, il faut nous le dire quand dans le métro, ça vous dérange quand on se frotte contre vos érections. Pardon. Excusez-nous de penser qu'on est libre de nous habiller en conséquence quand il fait chaud, de nous coiffer, d'être seul le soir, d'avoir envie de sexe ou de ne pas en avoir envie. Pardon de croire qu'on est libre.
Au fond, la liberté d'importuner pose la question du vivre ensemble. Et dans notre société moderne, nous avons la chance d'avoir des règles qui nous permettent de nous épanouir en harmonie. Comme par exemple, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oh, le beau principe. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il manque les femmes. Donc dans une société qui les ignore, les femmes n'ont pas d'autre choix que d'importuner, de déranger l'ordre établi. Au fond, en tant que femme, j'ai la liberté d'accéder à des fonctions politiques au même titre qu'un homme. C'est le premier article de la Constitution. Au bon vouloir des partis politiques de respecter plus ou moins la parité, c'est leur liberté de composer les listes électorales au mépris de la loi. En tant que femme, j'ai le droit d'être rémunérée à la juste valeur de mon travail. Et ça, c'est une réalité, parce que l'écart salarial, c'est une légende urbaine. En tant que femme, j'ai la liberté d'importuner les tribunaux avec des plaintes pour viol ou pour agression. Je laisse la liberté aux forces de l'ordre de me demander comment j'étais habillée ou si j'avais bu, c'est bien leur droit. En France, en 2016, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol toutes les 9 minutes. En tant que femme, j'ai la liberté de me mouvoir dans l'espace public. La liberté de circulation est proclamée notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Sauf qu'en réalité, je me fais arrêter. Bon, plus en été qu'en hiver, mais quand même en hiver. Plus quand je suis en jupe qu'en jogging, mais quand même quand je suis en jogging. Plus quand je suis maquillée que quand je ne suis pas maquillée, mais quand même quand je ne suis pas maquillée. Presque plus quand je suis noire ou arabe, mais quand même quand je suis blanche. Plus quand je tiens la main d'une femme que celle d'un homme. Mais... Ah, c'est donc ça. Ma liberté s'arrête là où celle de mon partenaire masculin commence. C'est donc ça qu'il faudrait défendre dans le modèle de séduction à la française. C'est l'opportunité de conquérir une femme seule, attirante, un objet de désir. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un autre problème, c'est que je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Et comme tous les sujets, j'ai des libertés et elles peuvent importuner. Plus je parle et moins je suis désolée d'importuner moi aussi. Plus j'y réfléchis et plus les oppressions que je subis me paraissent inacceptables et justifient le désagrément que constitue ma prise de parole et mon refus de continuer à subir des injustices en raison de mon genre. Alors oui, je voudrais célébrer la liberté d'importuner, oui. La liberté des femmes à importuner avec leur corps, leurs tétons, leurs règles, leurs fluides de tout type, leurs plaisirs, leur sexualité, leurs envies, leurs projets, leurs créations, leurs voix, leurs colères, leurs larmes, leurs rires, leurs histoires, leurs souffrances, leurs ambitions, leurs rêves, leurs aspirations, leurs espoirs et leurs besoins. Au fond, s'il y a eu un débat sur la liberté d'importuner, c'est parce qu'on apprend aux femmes et donc aux petites filles à se laisser faire, à être des objets passifs dans la séduction et dans la société. Nous, femmes, approprions-nous la liberté d'importuner et arrêtons de demander la permission. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Je ne vais pas m'excuser de jouir de ma liberté d'importuner. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça importune. Et si pour le moment ça importune encore, bientôt, ce brouhaha de colère et de remise en question aura la douce mélodie de l'égalité. Je vais avoir mes règles. Merci de me le rappeler.